Ah, c'est par là. Salut à tous, c'est Shinai et bienvenue dans cette dans une petite vidéo de présentation de la bêta de Battlefield Hardline, le nouveau Battlefield qui est développé par Visceral Games. Non mais ça c'est, je suis un pote, hein, me tire pas dessus. Donc Battlefield Hardline, donc bêta sortie depuis quand hier je crois que depuis hier je l'ai. Ça, qu'est-ce qui change? C'est un Battlefield où on n'a plus les Américains contre les Russes ou contre les Chinois. Où celui-là, où celui-là, où celui-là, où celui-là. Vas-y. Tiens, tu mourras pas. Donc je disais, c'est plus les Chinois contre les Américains ou contre les Russes ou contre tout ceci comme on avait par exemple dans le dernier Battlefield 4. Là maintenant c'est flic contre brigand, voilà, contre malfaiteur. Ça change, c'est intéressant, ça ressemble un peu à du Payday et du CS, plus à du Payday plutôt. Ah non, c'est pas ça. Hop là, ou les bugs. C'est une bêta, hein, je vous rappelle, donc s'il y a des problèmes, des bugs, des choses comme ça, c'est normal. Donc dans cette bêta, il y a une map, pas celle-ci, hein, évidemment, s'il y en a qu'une seule. Hein. Et deux modes de jeu, Blood Money, celui-là, et le mode de Haste. Haste, on peut comparer ça un peu à une sorte de rush. Je trouve que ça correspond plutôt pas trop mal à de dire que c'est un peu un rush. En gros, on a 2 camions à faire exploser, puis ensuite, s'il y avait le temps, on doit la ramener à un endroit spécial, puis voilà, avec un nombre de tickets prédéfini. Vraiment comme un rush. Attention, ça clignote. Ah, il doit y avoir un ennemi. Si ça clignote, y'a personne. Allez, je remets. Allez, j'ai rapporté l'argent. Donc alors ce que vous avez fait là, je pense que c'est une sorte d'amélioration. J'ai pris une sorte de... J'en ai vu une sorte de gilet pare-balles, j'imagine, hein. J'ai pas trop compris à quoi ça servait. Là je crois que c'est un gilet pare-balles, mais j'ai pas vraiment compris comment ça fonctionnait. Je me suis pas trouvé plus résistant avec, hein. On a là... Ah, ils sont trois. Et sinon l'autre je crois que c'est un anti-explosion, un par-explosion, je sais pas, un truc du genre. Où sont-ils? Et voilà, c'est comme une amélioration. Dans le 4 on avait les trucs prédéfinis qui se débloquaient au fur et à mesure qu'on faisait du travail d'équipe. Là c'est pareil, sauf que c'est toi qui choisis. Peut-être que... Là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Peut-être que tu auras ça ensuite pour plus de possibilités d'options petit à petit avec le vrai jeu, vu que c'est qu'une bêta. Donc le Blood Money, on va parler un peu de ce mode de jeu. On a par exemple ici au centre, ça ressemble un peu à une capture de drapeau. On a au centre un paquet d'argent sur lequel on peut piocher pour le ramener chez nous. On voit en bas ici aussi tout ce qu'il faut avoir, il faut 5 millions, on peut rapporter 500 000 par personne. Donc il faut 10 allers-retours d'une personne pour tout rapporter. Sauf, attention, on peut aller voler l'argent chez les ennemis. Par exemple, dans le camion ennemi, on peut aller chercher l'argent et donc il y en aura moins ici. Ce qui fait que c'est un peu un jeu tactique, savoir où est-ce qu'il faut aller chercher de l'argent, si on est bien allé ici, ou est-ce que si on est moins bien, aller plus là-bas, mais ça peut être plus protégé et tout ça. Et c'est plus loin. Et on doit la ramener en vie. Et quand on meurt, l'argent tombe par terre. Et l'adversaire ou l'équipe peut le ramasser pour le sécuriser. C'est vraiment une sorte de capture de drapeau un peu plus stratégique, on peut dire. Alors là je suis dans le panneau de configuration. On a toujours les 4 classes classiques, hein. Le soigneur, l'anti-char, le support et le sniper. On peut voir qu'on a de l'argent. Alors ça c'est tout nouveau dans Battlefield. En tout cas dans le Battlefield 3 et le 4 on n'avait pas ça. Ça nous permet d'acheter par exemple des armes ici. Ça coûte 1760 $ pour l'acheter.
Pareil pour des gadgets, le masque à gaz 440, les grenades, j'ai déjà tout acheté, je sais plus. Ainsi de suite. Et pour les armes elles-mêmes, ça permet d'acheter les accessoires. Pour débloquer les accessoires, en fait, ce qu'il faut, c'est... Alors, je vais revenir, par exemple. Par exemple, là, j'ai débloqué ces accessoires-là. En faisant, je pense, un certain nombre de kills. Mais là, je n'ai rien. Mais si je fais un certain nombre de kills, et ben, j'aurai la possibilité d'acheter tous ces accessoires. Alors, peut-être que ce sera pas comme ça dans le jeu total. Peut-être qu'on n'aura pas tout de débloqué d'un coup. Parce que là, la G36C par exemple, je pouvais l'acheter directement. Déjà, bah, assez de thunes, je pouvais l'acheter. J'avais pas à faire un certain nombre de kills avec une certaine arme pour l'avoir. Il y a juste pour les équipements. Voilà, pareil ici aussi, il y a... En fait, pour moi, c'est juste l'argent qui compte. Si t'as l'argent, bah tu t'achètes. Voilà. Donc on va jouer un peu, hein. Hop là, hop là, hop là. Alors, ouais, voilà, là où il y avait, je sais pas si vous avez le temps de voir, je vous montrerai après. Il y avait des billets verts par terre qui clignotaient pour dire qu'on pouvait, bah là comme ça. Ça veut dire qu'on peut les ramasser et le mettre en sécurité. Si je trompe de touche, j'habite avec les touches d'Habitat. Ah, j'ai tout. Voilà, il y a quelqu'un qui ramène, qui perd beaucoup de billets d'ailleurs. J'aime beaucoup ça quand tu cours, t'as plein de billets qui volent derrière toi, du genre en fait je ramène pas autant de thunes que prévu. Voilà, alors que dire, qu'est-ce que je pense de ce Battlefield? Franchement il est intéressant. Ça y a pas à dire, ça change des autres, c'est pas plus mal. Au début j'avoue que j'étais assez sceptique. Mais quand j'y joue, non, il est cool, il est sympa. Je me fais plaisir dessus. Par contre, pour le moment, le seul défaut que j'aurais à lui faire, c'est que on perd les grosses batailles à 64 joueurs qu'on peut avoir sur PC. Là, c'est 32 joueurs maximum pour le moment dans la bêta. Toi, tu vas pas monter, ok. Et ça fait un peu... Ça fait pas énorme, je dois avouer. Mais bon, les maps sont plus petites, en tout cas celle-là est beaucoup plus petite. Je vais l'avouer, hein. Y a pas photo. Beaucoup plus petite que... Où est-ce que je vais... Que celle de BF4 par exemple, hein. Où il faut vraiment avoir des grosses maps. Mais bon, ça correspond plus à du 32 joueurs. Puis avec, je pouvais pas penser. Et... Ouais, du coup ça fait aussi un peu mode Call of Duty. Dans l'idée des maps, moins de monde et tout ça, plus d'action comme on peut dire. Donc voilà, comme vous pouvez voir là, j'arrête pas de faire des allers-retours, de récupérer l'argent par terre et de le ramener. Comme ça j'ai pas à attendre. Y'a pas grand monde, hein. Ils doivent tous être sur... Oh bah tiens, de l'argent. Franchement, parfois, ça sert à rien d'aller tout là-bas. Tu restes au niveau de ta base et t'as ton argent presque directement. Genre, par exemple, là, je juste être tranquille, je fais ça, et c'est bon, je peux rentrer chez moi. Enfin, si on me dit pas avant. Pas comme ça. Mais le truc intéressant dans ce Battlefield, c'est que... jouer en équipe, tu sens vraiment un intérêt là. Et je pense qu'avec une bonne team et tout ça, ça peut être bien intéressant. Tu fais des escouades à chaque fois. Tu dis ouais, toi tu vas là, moi je vais là, tu passes comme ça. Ça peut être plutôt bien tactique. À voir, franchement, à voir. Oh, je t'ai vu. Comme on peut voir là en bas à droite, on a des marques rouges. On a les 6 parties différentes, la tête, le torse, les deux bras et les deux jambes. Et je pense que... Alors j'ai pas de différence, mais j'ai l'impression qu'il y aura comme une localisation des dégâts. Franchement, mais par contre pour le moment, ouais,
J'ai pas vu la différence si on tire dans le bras, est-ce que je vise moins bien, est-ce que tout ceci. Voilà, peut-être ça peut être juste intéressant pour voir où est-ce qu'il a tiré, mais avec un... Comment dire, une localisation des dégâts, voilà, où ça peut être vraiment intéressant et assez tactique. Quoique tu tires, tu sues, voilà. Un truc bien, par contre, que j'ai pu voir, je sais pas si vous l'avez vu, mais quand il y a un sniper qui me tire dessus. Voilà, tu nous embêtes pas toi. Quand on tire dans la tête, la petite croix pour dire qu'on a touché, en fait elle vient rouge. C'est pratique. Moi je passe à travers le mur. Donc ouais, c'est pratique, ça simplifie un peu, mais... Mais j'arrive pas à l'avoir lui. Mince. C'est pratique, mais tu fais pas trop attention, mais ça aide un peu à viser la tête. Donc voilà, là je ramasse au milieu. Là c'est lent, parfois c'est vraiment super rapide. Parfois j'avais ça faisait clic, 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 c'est bon, t'as tout. Là c'est un peu lent. Peut-être que plus on est sur le truc, plus c'est lent, je sais pas, aucune idée. Faudrait voir. Hop. Alors c'est bien, dans cette partie on n'a pas de stratégie comme j'aime pas. Une stratégie qui consiste en fait à avoir des véhicules blindés pour les policiers à prendre le véhicule blindé et d'arriver sur la base ennemie et de faire des tours autour de la base ennemie pour empêcher les ennemis de protéger sa base ou de... On est perdu. De protéger sa base ou de respawn et tout ceci. Je trouve que c'est de l'anti-jeu, c'est un peu cheaté. En plus, le véhicule blindé, il y a juste les temps que les missiles anti-char qui peuvent les détruire. C'est un peu abusé, voilà. Je suis une partie comme ça, c'était vraiment... On tourne autour, vous pouvez plus juste rien faire, on est resté dans la base, les ennemis ils prenaient le fric tranquille et en 5 minutes c'est gagné. Voilà, c'était gagné en 5 minutes à peu près. Et ouais. Non, un truc intéressant dans ce mode de jeu, c'est que ça peut être des parties rapides comme des parties super longues. Genre la partie de 5 minutes, il y a une partie à un moment ça faisait vraiment le yo-yo au niveau des quantités de fric des équipes. À chaque fois on allait piquer chez l'adversaire qui pouvait piquer chez nous, ainsi de suite. C'était assez intéressant, ça allait durer longtemps. Et puis voilà ce que je peux dire pour ce Battlefield et pour le type de jeu Blood Money. Donc je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour vous présenter le mode de jeu Haste Rush, on l'appeler ça Rush. Et allez, bah je vais vous dire à tout de suite et j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut!